Et si on découvrait un jeu de rôle, un de ces jeux de rôle qui bénéficie d'une campagne de financement participatif sur Ulule, il va vous rester, voilà, au moment où vous allez pouvoir écouter cette interview, une quinzaine ou une vingtaine de jours pour découvrir ce jeu de rôle. Il s'agit de Dimensionautes et pour en parler, rien de mieux que d'en parler avec son créateur, Patrice Mial. Bonjour Patrice. Salut Xavier. Alors, comment en es-tu arrivé à créer ton jeu de rôle? J'imagine que le jeu de rôle, c'est une passion qui t'habite depuis quelques années maintenant. Oui, on peut parler de quelques années. On fête cette année ma 30e année de rôliste. Donc tu vois, c'est pas tout jeune. Et comment t'en es venu donc à vouloir créer ton propre jeu de rôle? Eh bien, comme tous les rôlistes, j'ai participé à de nombreux scénarios sur de nombreux jeux au cours de ces nombreuses années. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon, bah, c'est bien, il y a plein de jeux qui sortent sur plein d'univers, mais il manque quelque chose. Donc j'ai associé le plaisir de créer le jeu aux univers que j'affectionne le plus et aux passions que j'ai dans la vie quotidienne, qui sont là-bas l'archéologie, l'histoire, les mythologies des différentes nations qui composent notre planète. Et puis j'en suis venu après à prendre un peu de recul et puis à étoffer mon univers en me disant, eh ben tiens, et si, en partant de faits existants, de localisation de monuments qu'on a dans le monde, etc. Je me suis documenté au fil de pas mal d'années. Et petit à petit, j'ai créé cet univers qui n'est pas tout récent, parce que j'ai commencé par écrire des scénarios pour de la bande dessinée, pour des fanzines de jeux de rôle, il y a quand même pas mal d'années en arrière. À l'époque, comme il n'y avait pas de financement participatif, c'était un petit peu plus dur de se faire connaître, donc à chaque fois c'était un peu compliqué. Et puis bon, ben voilà, à force de rajouter des pierres les unes derrière les autres, j'ai mis cet univers sur pied. Et puis aujourd'hui, avec les tests que j'ai pu en faire avec mes camarades, on a réussi à faire un jeu qui tourne relativement bien, et puis avec sur cet univers qui intéresse de plus en plus de personnes. Et puis j'en suis ravi. Alors parlons justement de cet univers. C'est un jeu de rôle fantastique, mais dans notre époque, c'est-à-dire contemporain. La particularité de Dimensionautes, il est quasiment dans le titre du jeu de rôle, c'est-à-dire que les personnages vont pouvoir voyager dans plusieurs dimensions. Voilà, exactement. Donc en fait, pour essayer d'être assez précis sans trop dévoiler de choses, parce qu'il y a quand même quelques secrets qui font partie qui feront la connaissance du maître de jeu et pas des joueurs, c'est que dans ce jeu de rôle, donc pour commencer, le scénario d'initiation commence donc avec des personnages humains qui vivent sur Terre, contemporains, et qui vont être contactés par un être appelé un élu, qui va déceler en eux une certaine particularité, c'est qu'ils ont une sensibilité à l'énergie qui nous entoure, donc quelque chose d'un petit peu mystique, tu vois, si je peux expliquer ça un peu comme ça. Et ces gens-là donc vont être contactés, et puis on va mettre à leur connaissance différents faits qui sont produits au cours des siècles précédents, au cours non seulement des faits divers, ou des faits historiques, mais aussi au travers les mythologies, au travers les différentes constructions qui sont tout autour de la planète. Et donc on va les mettre, face à face avec ces interrogations, et puis eux vont se rendre compte qu'effectivement il y a pas les réponses à toutes les questions auxquelles ils s'attendaient. Donc là on part un petit peu dans la science-fiction, si je puis dire. Donc on peut parler notamment de Roswell, on peut parler des pyramides incas ou égyptiennes, on peut parler de la muraille de Chine, on peut parler de tout un tas de choses comme ça qui sont un petit peu fous dans notre histoire. Et moi j'explique ça par le fait que en fait tout ceci vient de créatures d'autres dimensions qui sont venues sur Terre et qui nous ont appris ou qui ont eu des petits accidents, comme par exemple Roswell. J'explique ça par le fait que des créatures d'une autre dimension ont eu un petit problème lors de déplacement et se sont retrouvés coincés dans notre dimension. Bon, après il s'est passé ce qui s'est passé, hein. Et il en va de même, par exemple, pour toutes les mythologies. Ça serait des créatures qui viennent d'autres dimensions, qui se sont retrouvées coincées sur la nôtre, et puis accueillis par des peuples primitifs. Ils vont être accueillis en héros, et puis ils vont forger comme ça une civilisation autour d'un panthéon divin. Et en fait, il n'y a rien de divin dans tout ça. Tout s'explique de façon extrêmement simple dans cet univers. Ce qui est décrit au travers 5 dimensions. Donc, si tu veux, je peux détailler un petit peu vite fait les 5 dimensions les unes derrière les autres, histoire que les gens aient un petit aperçu. Mais je t'en prie. Ouais. Donc la première dimension, qui se nomme Mystica, c'est une dimension qui nous a apporté tout ce qui est mythologie druidique, elfique, qui est composé d'elfes, de centaures, enfin tout ce qu'on peut voir dans les films d'heroic fantasy.
et qui m'ont aussi été inspirés par les nombreux jeux de rôle médiéval fantastiques que j'ai pu pratiquer. Donc cette dimension, on va dire que les quelques fois où on a eu ce que j'appelle des singularités dimensionnelles, c'est-à-dire que cette dimension est rentrée en contact avec la nôtre, ça a permis à certains auteurs, à certaines personnes de les voir. Donc par exemple, je cite dans le bouquin le monstre du Loch Ness, qui est une créature qui est issue de cet univers, et puis pouf, qui s'est retrouvée dans ce fameux Loch Ness en Écosse, et donc qui a suscité de nombreuses légendes, etc. Donc voilà, c'est pour donner à chaque fois un petit point d'accroche, si tu veux, entre notre histoire à nous et puis les dimensions existantes. Donc ça, c'est la première dimension, donc qui est rattachée à un univers magique où aucune technologie n'existe, hein, si ce n'est la forge classique comme on peut connaître pour fabriquer des armes, des armures, etc. Donc voilà pour la première dimension. La deuxième dimension s'appelle Hétéros. Ça, c'est une dimension qui vit dans un espèce de monde éthéré constitué d'âmes, d'anges et de démons. Donc des créatures qui ont bien entendu une explication dans notre histoire, de fait qu'elles sont connues représentées par la religion, et qui aussi influencent les êtres humains depuis toujours, soit comme on dit le bon côté des personnes ou le mauvais côté. Donc on va dire que c'est ces créatures qui ont influencé les gens. Lors de ces singularités, elles ont pu rentrer en contact avec des êtres humains et les influencer sur leurs actions. Et donc il y a plein d'autres choses un peu plus complexes que je ne veux pas dévoiler, parce qu'après ça sera à chaque maître de jeu de voir quelles informations il peut donner. Mais voilà, donc cette dimension a apporté cette influence religieuse surtout pour des personnes catholiques ou qui ont des connaissances bibliques, je dirais plutôt, notamment au travers de nombreuses autres histoires qui sont proches de tout ce qui est biblique, tout ce qui est légendes un petit peu dans l'Ancien Testament, etc., auxquelles je me suis un petit peu intéressé, sans rentrer vraiment dans la religion. Attention, il n'y a aucune notion de religion dans le bouquin, parce qu'il n'y a aucun dieu. Donc le problème est effacé. C'est simplement ces créatures qui viennent d'autres dimensions, qui ont été en contact avec nous, qui nous ont influencés, mais il n'y a pas de notion de dieu à proprement dit dans le jeu. Ensuite, la troisième dimension, c'est notre terre à nous, qui a un niveau de technologie et de magie, je dirais, central, donc qui fait une espèce d'axe dans ce parallèle entre tous les mondes qui sont plus ou moins magiques et tous les autres mondes qui sont de l'autre côté, que je vais décrire après, qui sont eux par contre exclusivement technologiques. Donc la Terre avec toutes les explications que j'ai pu donner précédemment. Et ensuite donc nous avons une nouvelle dimension qui s'appelle Wasteland, là qui est une Terre un petit peu ravagée, qui a été usée par les habitants qui y vivent, donc qui sont d'apparence humaine, mais qui sont devenus à force du temps des cyborgs, donc qui exploitent la technologie à son extrême, et qui vivent dans des grandes cités futuristes, un petit peu inspirées à la Blade Runner, à Cyberpunk, pour ceux qui connaissent le jeu de rôle, et tous les films comme ça de science-fiction qui nous font voir une planète un petit peu décadente à cause des êtres qui y vivent, qui n'en prennent pas soin et qui pensent qu'il y a une seule chose, c'est le côté matérialiste et financier des biens qu'ils possèdent. Et sur cette planète, donc il n'y a pas uniquement ces grandes villes qui sont composées donc de ces corporations qui dirigent les cités civilisées, je dirais. Il y a aussi une partie, là, cette fois-ci inspirée un petit peu de Mad Max, de tribus nomades qui vivent dans le désert, complètement isolés, dans ce désert le désert de poussière, comme je l'appelle, où il n'y a plus rien qui peut y vivre. Donc ils ont survécu là-dedans, et ils arrivent à reformer des petits groupes comme ça de civilisations qui se déplacent et qui arrivent petit à petit à se réunir et à forger des petites villes qui sont carrément en opposition avec les grandes cités hyper technologiques, parce que même s'ils sont cybernétisés, s'ils ont quand même accès à cette technologie, ils restent quand même assez loin de la vie dictée par les dirigeants des mégacités, comme je les appelle dans le jeu. Et pour terminer, après, il y a une dimension qui est immense, qui s'appelle Exomonde. C'est une dimension qui regroupe énormément de races extraterrestres différentes, et qui, eux, ont connaissance des déplacements non pas interdimensionnels, mais interplanétaires, en utilisant des moyens mis à leur disposition au travers ces flux énergétiques qui parcourent l'univers, et qui font que les singularités dimensionnelles vont faire en sorte que ces dimensions se rencontrent et s'entremêlent à un moment donné. Donc eux ont découvert ce phénomène. Ce sont les seuls plus ou moins à être conscients qu'il est possible de se déplacer d'une dimension à l'autre, mais n'en comprennent pas réellement le fonctionnement.
tout ça parce qu'il y a quand même des entités supérieures qui contrôlent tout et qui ont disparu depuis que toutes ces dimensions sont terminées et qu'elles sont laissées à l'abandon, et qui font que, au fur et à mesure, les machines qui tiennent les planètes au sein de leur dimension et les dimensions, chacune bien comme il faut dans leurs univers, se dérèglent au fur et à mesure, et les joueurs donc vont interpréter des dimensionnautes qui vont être formés donc à cette connaissance, qui vont avoir conscience des autres dimensions, des autres créatures qui les peuplent, et s'associer avec des êtres justement de ces différentes dimensions pour contrer des singularités dimensionnelles et faire en sorte que les dimensions restent stables chacune dans leurs univers. Alors on l'aura compris, c'est génial, c'est un jeu de rôle où on va pouvoir en fait jouer dans plusieurs univers différents puisque chaque dimension apporte ses particularités. Une dimension qui va être plus, on va dire, heroic fantasy, une autre qui va être plus cyberpunk, la Terre qui va être de notre époque. C'était une vraie volonté de ta part de pouvoir mélanger différents genres? Exactement, voilà. En fait, c'était le but. Hein. Le but, c'était d'empêcher les joueurs expérimentés d'être frustrés, de passer d'un jeu à l'autre, parce que certains préfèrent le cyberpunk, d'autres préfèrent l'heroic fantasy, d'autres encore préfèrent le space opéra. On voit la montée du jeu Star Wars et tous les jeux de plateau qui en découlent. Donc voilà, il y aura possibilité donc de jouer des personnages issus de toutes ces dimensions, de les réunir avec des personnages qui sont conscients de toutes ces dimensions et au travers un scénario à chaque fois un peu bien ficelé, tu vois, sur des choses qui peuvent apparaître d'un monde à l'autre. Donc à chaque fois ça permettra de réunir des personnages qui normalement n'auraient rien à faire les uns à côté des autres et de leur donner après un leitmotiv, un but dans la vie certes, mais surtout pour la réalisation d'une histoire qui va toucher, qui va se passer sur plusieurs mondes différents au fil de la même aventure. Donc c'est ça qui était intéressant, de voir par exemple un elfe avec un fusil laser. Bon, c'était quelque chose qui était carrément impossible à imaginer, à moins d'inventer des choses de cette sorte dans l'univers que tu pouvais créer au préalable sur les jeux existants. Hein. C'était pas interdit, mais là c'est vraiment la finalité de la chose en fait, c'est de faire que les gens les personnages tout du moins vont se familiariser avec toutes ces dimensions, vont en tirer le meilleur pour pouvoir contrer les aléas de leurs univers qui fait que il y a des dangers et qu'il faut absolument faire quelque chose pour leur survie. Donc après, bon, il y a des choses qui vont être un petit peu délicates. Bon, là, je pense surtout aux joueurs qui veulent mettre vraiment un accent sur le roleplay, sur l'implication de leur personnage, etc. Là, tu vois, si tu vois ce que je veux dire. Donc tu vas confronter des démons et des anges dans une même équipe. Donc voilà, il faut savoir que c'est tout à fait jouable. Il n'y a pas de notion d'alignement, de gentil, de méchant, le bien et le mal. En fait, il est orienté plus généralement, plus globalement, si je puis dire. C'est-à-dire qu'un ange et un démon vont avoir un intérêt à faire en sorte que leur dimension reste stable pour éviter justement que des extraterrestres débarquent sur leur dimension et puis commencent à dire oh ici c'est pas mal, ça nous intéresse, on va s'y installer. Et puis bon, bien entendu, soit les anges vont être éradiqués, soit les démons vont être éradiqués. Et dans ce cas-là, ça risque d'être problématique pour cette dimension. Donc du coup, ils vont être forcés de s'allier, de passer sur les défauts que les uns peuvent avoir par rapport au mode de vie et aux pensées de l'autre. Et puis voilà, en testant, on a vu que ça pouvait avoir des échanges assez drôles, assez sympathiques entre les joueurs déjà. Et puis après, avec tous les milliers de PNJ que tu peux instaurer dans tes histoires, et puis faire réagir les personnages, et puis les faire en sorte qu'ils soient émergés dans cet univers un petit peu étrange. Alors, qui dit jeu de rôle dit système de jeu quand même. Est-ce que tu peux nous en parler rapidement? Un système à base de D10? Voilà, tout à fait, oui. Donc c'est un système que j'ai créé pour l'occasion. Les D10 sont employés dans pas mal de jeux, mais là disons que j'ai simplifié la chose pour montrer un système simpliste avec d'énormes possibilités d'évolution pour le personnage. Parce que ce qui est intéressant, c'est surtout, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, d'interpréter un personnage avec toute la complexité qu'il peut y avoir dans cet univers. Mais je voulais surtout que les actions, les combats, l'utilisation des compétences et des pouvoirs soient très 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 rapides pour pas ralentir le jeu. Donc chaque personnage a des caractéristiques et des compétences. Les compétences
à la création du personnage, les joueurs vont affecter des points qui vont augmenter le rang, la valeur d'une compétence. Et ensuite, cette valeur va déterminer un rang. Donc après, le personnage sera novice dans telle ou telle compétence, ou spécialiste. Puis après, il deviendra expert, voire maître au fil des scénarios. Mais bon, ça, c'est pas pour tout de suite. Et ça va lui donner des bonus pour réussir des actions ou lui accorder des talents pour réussir des prouesses que certaines personnes le commun des mortels est incapable de faire, et encore plus exceptionnellement des pouvoirs, utiliser des pouvoirs, donc notamment des pouvoirs magiques, des pouvoirs de classe particulière, des pouvoirs raciaux, toute une liste comme ça de choses qui spécifient les dimensionnautes par rapport aux habitants des planètes et des autres dimensions. Et ensuite, chaque résolution d'action se fait simplement, on jette donc 2 dés pour un personnage qui est basique, je dirais, qui n'est pas expert, qui est juste novice ou spécialiste. Il aura 2 dés plus sa caractéristique, qui devra être supérieure à un facteur de difficulté. Bon, après, il y a des petites notions à retenir. Si vous faites que des 1, bon, c'est un échec dramatique. Si vous faites que des 10, ça va être une réussite exceptionnelle. Après, c'est au maître de jeu de décrire l'action et de prévoir ce genre de choses en fonction de ce qui se passe. Et donc après, une fois que le personnage va évoluer, je parlais tout à l'heure du rang de maîtrise, du niveau de pratique expert et maître. Là, par contre, le personnage aura 3 D10 plus sa caractéristique. Donc, il sera amène à effectuer des actions simples plus facilement qu'un personnage qui, comme je le disais tout à l'heure, est novice ou tout juste spécialiste dans sa compétence. Donc voilà pour expliquer grosso modo le système de jeu basique et simple afin de fluidifier les échanges et les actions entre les personnages et le maître de jeu. Alors maintenant qu'on a bien donné envie à ceux qui nous écoutent de pratiquer de faire une partie avec ce jeu de rôle, pour l'avoir, ce jeu de rôle, il faut aller sur Ulule, car il est en financement participatif. Voilà, exactement. Donc j'ai lancé le financement participatif sur Ulule il y a une dizaine de jours maintenant. Là, aux heures auxquelles on parle, je pense qu'on doit être pas loin des 100% de la levée de fonds. Donc tous ceux qui sont intéressés, ça va débloquer des paliers supplémentaires. Donc là j'en ai déjà dévoilé un avec un contenu un peu plus important sur le livre de base, avec l'ajout d'un bestiaire, de PNJ pour pouvoir faciliter la création de scénarios et l'ambiance tout au long des histoires. Et là, je suis en train de travailler sur d'autres paliers parce que je pense que sur la vingtaine de jours qui restent, on va largement dépasser les 2000 euros requis pour le financement. Donc après, à voir jusqu'où ça va s'envoler, mais il y a déjà de bons retours et puis de nombreux scénarios en cours d'écriture pour satisfaire tous ceux qui s'y sont intéressés et avec qui j'ai des échanges réguliers et que je remercie d'ailleurs parce qu'ils m'apportent énormément de motivation pour continuer. Et ça, c'est vraiment super. Je ne m'attendais pas à un tel retour de la part des gens qui participeraient à ce financement. Alors il faut préciser que ce jeu ne sera pas distribué dans les magasins, c'est le seul moyen de l'avoir, hein. Là, voilà, tout à fait. Alors pour le moment, le seul moyen de l'avoir, c'est sur Ulule, via cette levée de fonds, je dirais. Ensuite, il sera disponible sur un site en impression à la demande. Et puis, je ne peux pas trop m'avancer, mais je dois rencontrer des gens dans le milieu de l'impression de jeux de rôle la semaine prochaine. Donc, j'espère que j'en tirerai de bons contacts. Et puis, bon, après, on ne sait jamais. Je sais qu'il y a quelques magasins de jeux de rôle spécialisés qui sont intéressés, qui m'en ont commandé quelques-uns. Là, je suis en train de voir après pour faire des parties de test dans ces magasins, justement, pour attirer les joueurs, pour leur montrer les mécanismes. Je suis en train d'écrire des scénarios rapides pour montrer un petit peu tout ça à tous ceux qui se posent des questions. Et puis le week-end du 18 mars, je suis au Festival du jeu à Montpellier pour justement faire partie de ces nouveaux créateurs qui présentent leur jeu, faire quelques tables tout au long du week-end pour faire découvrir l'univers, le système et expliquer un petit peu comment ça se passe et rencontrer du monde aussi. C'est intéressant. Est-ce que tu auras des numéros supplémentaires au cas où on te rencontre dans d'autres salons? Parce que des salons, il y en a quasiment tous les week-ends maintenant, entre la figurine, le jeu de société, le jeu de rôle, le jeu de plateau. C'est peut-être un bon moyen aussi de faire découvrir ce nouveau jeu de rôle? Alors je vais essayer d'en imprimer un petit peu plus pour en avoir sur moi, pour
pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'arriver à temps sur Ulule. Mais bon, j'en aurai pas un grand nombre. Quoi qu'il en soit, une fois que le financement sera fait, la personne intéressée pourra se rendre sur le site. Je ne sais pas si on peut le citer, on en parlait tout à l'heure. Vas-y. Sur lulu.com, il sera en impression à la demande. Donc là, après, il y aura autant d'exemplaires que souhaité. La seule différence, c'est qu'il n'y aura pas toutes les extensions que je vais rajouter, comme le livret de feuilles de personnages, les scénarios supplémentaires que j'offre essentiellement à ceux qui ont remis des pledges, etc. Dimensionautes à découvrir sur ulule.com. Dimensionautes comme une dimension et puis haute comme un voyageur. Hein. Merci beaucoup Patrice Mial. On souhaite que ce financement se passe très très bien. Il est en passe de le devenir au moment où on fait cet enregistrement. Comme tu le disais, on avoisine les 95, exactement les 93%. Donc on va dire que il reste une vingtaine de jours pour atteindre l'objectif. C'est en passe de bien se passer. Et donc, allez sur ulule.com, tapez Dimensionautes et il y a déjà plein de choses que tu as mises en ligne pour donner aux gens le goût de vouloir essayer ce jeu de rôle. Merci beaucoup, à bientôt. Merci, bonne soirée à tous.